Précédemment dans À cœur ouvert. Choqués, déçus et attristés pour les résultats de vos enfants? Plus jamais ça. L'espoir est permis, mes amis. Il y a les multiples intelligences. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, le fait que votre enfant n'ait pas réussi ses devoirs ne signifie pas qu'il n'est pas intelligent. En fait, il possède plus d'une intelligence. Il vous suffit de découvrir laquelle afin de l'utiliser pour l'aider à s'améliorer, en particulier à l'école. Alors, sans plus tarder, voyons ensemble chacune de ces intelligences. Le premier type est l'intelligence des mots ou l'intelligence linguistique. Il s'agit d'enfants qui sont doués avec les mots et les langues. Ils excellent dans l'expression orale, la lecture et l'écriture. Donc, si vous voulez qu'ils réussissent mieux à l'école, encouragez-les à lire encore et encore. Vient ensuite les génies des maths. Ces enfants sont doués pour les chiffres et les sciences. Ils adorent résoudre les problèmes et faire des expériences scientifiques et obtiennent de très bons résultats aux tests scolaires. Vient ensuite l'intelligence musicale ou l'intelligence sonore. C'est le cas des enfants qui sont très doués pour les rythmes et la création de mélodies. Ils adorent chanter, composer ou jouer avec des instruments de musique. Si vous transformez vos sujets d'apprentissage en chansons et en rimes, il y a de fortes chances qu'ils comprennent mieux. La prochaine est l'intelligence de la nature. Il s'agit d'enfants qui aiment s'occuper des plantes, des animaux et l'environnement. Emmenez-les en excursion. Laissez-les expérimenter ce qu'ils voient dans leur manuel scolaire pour qu'ils apprennent mieux. Ensuite, l'intelligence de l'image. Ces enfants ont une imagination débordante. Ils peuvent se représenter les choses dans leur tête et même les dessiner très bien. Utiliser des images et même des photos pour enseigner les aide à mieux apprendre. Vient ensuite l'intelligence corporelle. Il s'agit d'enfants qui utilisent tout ou une partie de leur corps pour apprendre et créer des choses étonnantes, comme les danseurs, les athlètes ou les acteurs. Ils apprennent en imitant. Ils ont besoin de pratiquer et de ressentir ce qui leur est enseigné pour mieux comprendre. Un autre type d'intelligence est l'intelligence interpersonnelle ou l'intelligence des personnes. Il s'agit d'enfants qui savent très bien comment les gens se sentent. Ils apprennent mieux en groupe ou dans le cadre de projets scolaires qui nécessitent une collaboration avec d'autres personnes. Il y a aussi l'intelligence intrapersonnelle ou l'intelligence de soi. Ces enfants savent qui ils sont et ont confiance en eux. Ils apprennent mieux lorsqu'ils ont le temps de réfléchir, de méditer et de faire leurs propres choses et préfèrent souvent étudier seuls. Le dernier s'applique à ceux qui ont une intelligence existentielle ou une intelligence de la vie. Ce sont ceux qui posent beaucoup de questions difficiles et profondes sur la vie. Pourquoi, comment ou quoi? Ils sont curieux de savoir où vont les gens lorsqu'ils meurent ou d'où viennent les êtres humains. Nourrissez leur curiosité et encouragez-les à poser davantage de questions. Cela les aidera à apprendre. Et voilà, c'est fait, nous avons réussi. J'espère que vous avez bien pu tout retenir. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Dans nos prochains épisodes de Nido à cœur ouvert, nous allons revenir sur chacun d'entre eux en commençant par l'intelligence mathématico-logique. Ne le manquez pour rien au monde. Au revoir et à bientôt.